Pour continuer notre quête vers la durabilité dans l'industrie de l'emballage, il faut aussi parler de celui qu'on voit moins, l'emballage tertiaire. Quand on pense à l'emballage, on imagine souvent la boîte de céréales ou le sac de chips, les emballages primaires. Mais avant d'arriver sur des tablettes, chaque produit passe aussi par des emballages secondaires et tertiaires, essentiels au transport et à la logistique. Tout ce qu'on a vu dans les derniers épisodes, que ce soit le juste milieu entre le sous- et le sur-emballage, le tri, la réduction des déchets, ça s'applique ici aussi, mais avec ses propres défis. L'emballage secondaire et tertiaire seront inclus dans le principe de responsabilité élargie des producteurs. Les déclarations environnementales sont donc à prévoir prochainement et j'ai profité du passage d'Éco-entreprise Québec pour savoir à quoi on doit s'attendre. Il y a des choses qui s'en viennent au niveau de l'emballage secondaire, tertiaire. Ah oui, tout à fait. Tu sais, au niveau du règlement, on a aussi des responsabilités qui évoluent dans le temps, dont la question des ICI, les industries, commerces et institutions. Selon le règlement, là, c'est une partie de système qu'on doit prendre en charge à partir de 2027, mais déjà à l'heure actuelle, on parle avec les producteurs de ce qu'on appelle, nous, des ICI assimilables. Donc, ce sont de la boîte de carton, de la boîte de carton plat, ce qu'on appelle aussi dans le langage le Retail Ready Packaging, donc l'emballage en magasin où souvent on a des boîtes avec des pointillons, on va ouvrir une languette pour permettre de prendre les produits. Ce type d'emballage-là va être visé là, à court terme par la responsabilité élargie des producteurs. On commence à ramasser de la donnée à ce niveau-là. Il existe aussi des fabricants de pellicules étirables qui intègrent pour le moment jusqu'à 30 % de matières recyclées post-consommation dans leur production, comme c'est le cas avec Trio World. Alors, en Europe, ils sont un peu plus avancés qu'on est en Amérique du Nord ici. Là-bas, ils ont le PPWR, alors Packaging and Packaging Waste Regulation. Nouvelle loi de l'Union européenne qui encadre la conception, l'utilisation et le recyclage des emballages. Leur but, c'est de faire en sorte que les producteurs assument une part des coûts à la gestion des déchets d'emballage, soient incités à récupérer les matériaux après l'usage. En Europe, il existe une responsabilité élargie des producteurs pour l'emballage tertiaire qu'on n'a pas, nous, ici au Canada encore. Ce que je trouve intéressant, c'est que Trio World a travaillé à ce que leurs produits soient réglementaires en Europe, mais ils n'ont pas arrêté là. Comme ils opèrent à l'international, ils ont aussi mis en marché leur gamme de produits ailleurs, comme au Canada, pour améliorer l'impact environnemental avant même qu'une réglementation les oblige. Ce qui rend cette gamme unique, vraiment, c'est ce qu'on intègre 30% des matériels PCR de post-consommation. Oui, il y a toujours des défis quand ça vient à développer des nouveaux produits. Mais en 30%, on a lancé ça en 2019. Alors, bien sûr qu'on aurait pu commencer plus bas, mais pour nous, la qualité, c'est pas négociable. Il existe aujourd'hui plusieurs alternatives à la pellicule plastique utilisée en emballage tertiaire. Des pellicules réutilisables, des options en papier ou encore des pellicules dites haute performance. Certaines sont conçues pour de l'application manuelle et d'autres pour des machines automatisées. Certaines études recommandent l'une ou l'autre de ces options en fonction du contexte. Mais même si demain matin une solution démontre un meilleur bilan environnemental, ça ne suffira pas à enclencher un changement immédiat à l'échelle de l'industrie. L'adoption de nouvelles pratiques demande du temps, de l'accompagnement, des ajustements techniques et parfois même des changements organisationnels. C'est pourquoi il demeure essentiel dans l'immédiat de mieux comprendre l'impact environnemental de la pellicule étirable telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, et c'est avec Groupe AGECO que j'ai discuté de ce point précis. Malgré le fait que la pellicule contribue de manière modeste sur le cycle de vie du produit au complet, il faut garder en tête qu'à l'échelle d'une chaîne logistique complexe, les volumes deviennent assez significatifs et donc
ça peut poser un enjeu de comment est-ce qu'on traite la matière en fin de vie. Prenons l'exemple de la pellicule étirable. L'impact environnemental de la pellicule est associé à son cycle de vie complet, donc de l'extraction des ressources nécessaires à sa fabrication. Donc, on extrait du pétrole pour pouvoir fabriquer la résine de plastique. Donc, la pellicule, elle joue un rôle crucial et donc, dépendamment de comment elle est utilisée, soit elle est surutilisée, soit elle est sous-utilisée. Ça peut avoir des conséquences significatives puis générer des impacts sur le cycle de vie du système d'emballage au complet. Donc, dans le cas d'une sous-utilisation, c'est-à-dire, par exemple, on n'utilise pas assez, une quantité insuffisante de pellicule ou on ne fait pas assez de tours ou elle est apposée de manière inadéquate, ce que ça entraîne, c'est que ça peut rendre instables les boîtes, les produits qui sont transportés. Ça peut générer des bris ou des pertes de produits. Et dans ce cas-là, c'est problématique parce que l'impact environnemental de la production du produit qu'on transporte est généralement plus élevé que l'impact environnemental de la pellicule elle-même. Dans le cas où on a une surutilisation, c'est l'enjeu d'avoir une quantité excessive de plastique. On parle de suremballage. Mais comment on peut faire pour savoir si on utilise trop ou pas assez de matière? Premièrement, on le sait à l'aide de tests réalisés à même vos opérations ou en laboratoire externe. Il ne faut pas oublier aussi l'impact considérable que peut représenter une machine qui serait mal ajustée. Aussi, pour réduire la quantité de matière que vous utilisez, vous pouvez vous tourner vers des pellicules haute performance ou des pellicules avec l'ajout de matière recyclée post-consommation, comme on l'a vu avec Trio World. De manière générale, les analyses du cycle de vie démontrent qu'intégrer de la matière recyclée va permettre de réduire significativement les impacts associés au cycle de vie d'un produit, particulièrement grâce à la réduction des impacts en amont, donc à l'étape de production de la matière. L'important, c'est que l'intégration de matière recyclée ne vienne pas compromettre la qualité de la pellicule. Reste la question de la circularisation de la matière. La pellicule étirable usée n'est pas acceptée dans la collecte sélective municipale. Et pour cause, une fois rendue au centre de tri, elle présente un risque élevé de bris des équipements, notamment en raison des longues bandes qui s'enroulent dans les machines. Pourtant, cette pellicule est généralement exempte de contamination alimentaire, elle est propre et techniquement, elle peut être récupérée, recyclée et réintroduite dans des cycles de production. Certaines entreprises au Québec, comme Polycar, le démontrent déjà, malgré les défis logistiques et économiques associés à cette pratique. On est un des plus grands fabricants de sacs à déchets au Canada. On a également développé une expertise dans les emballages alimentaires et industriels respectueux de l'environnement. Puis on a également développé une expertise dans la pellicule de polyéthylène pour convertisseurs. Quand on parle de la pellicule étirable, c'est une matière qui est très difficile à traiter seule. La matière, elle est légère, elle est souple, puis elle peut bloquer nos machines si la quantité n'est pas bien contrôlée. Puis c'est justement pour cette raison-là que c'est rare les installations qui acceptent cette matière-là. C'est quoi les principaux défis reliés à la contamination de la pellicule étirable? Je dirais qu'il y a vraiment deux enjeux principaux. C'est une matière qui est extrêmement collante et très difficile à manipuler. Et souvent, la matière qui nous revient des entrepôts, elle est souillée par des résidus comme la poussière, des étiquettes, des rubans adhésifs, ce qui complique énormément son recyclage. Mais c'est certain, c'est rare que sont les installations qui sont capables justement de recycler la pellicule étirable parce que soit qu'ils n'ont pas nécessairement l'équipement ou l'expertise à l'interne. Souvent, on oublie que c'est une matière qui est extrêmement utilisée en grande quantité par des entreprises partout au Québec. Puis comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Alors le fait que le consommateur, le public ne la voit pas, cette matière-là, elle existe. Notre mission, c'est de transformer le plastique en solution plutôt qu'en problème. Puis un exemple concret de ça, c'est par le programme Caroussic. Le programme Caroussic, un programme de circularisation de la pellicule étirable usagée opérationnalisé par Emballage Carrousel et Polycar qui détourne la matière usée des sites d'enfouissement. Cette initiative démontre qu'une collaboration multisectorielle peut mener à la création d'un modèle économique durable, favorisant des solutions concrètes pour limiter l'usage de ressources vierges. Avec cette quête vers plus de durabilité pour l'industrie de l'emballage, il faut poser les bases pour la pellicule étirable en emballage tertiaire.
Et on le fait en identifiant des pistes de réduction de sa consommation, en évaluant les alternatives disponibles sur le marché, même celles réutilisables, et en parlant des défis reliés à la circularisation de la matière. Malheureusement, cette matière échappe encore trop souvent à la circularité. En l'absence d'un système structuré et accessible, elle finit la plupart du temps enfouie ou incinérée. Il y a donc une occasion à saisir. Développer une filière de collecte dédiée permettrait dès maintenant de réduire notre dépendance à la matière vierge et de réintégrer cette matière dans des chaînes de production pour une industrie plus circulaire. Ma quête m'a mené beaucoup vers la réduction de matière. Mais dans le prochain épisode, c'est plutôt la réduction de l'usage qu'on va explorer.